François Galgani et je travaille à l'Ifremer. Je suis basé en Méditerranée et donc je suis océanographe, ce qui veut dire que je travaille principalement sur des sujets qui sont marins, au fond de l'eau parfois avec les sous-marins, mais également à la surface. C'est là qu'Out of Atmosphere peut nous aider parce que en fait on imagine que les gens qui travaillent sur l'espace seront capables un jour de détecter les pollutions de manière précise et en particulier les pollutions qui nous concernent directement comme les déchets marins. Alors il y a des gens qui ont déjà essayé, on a le suivi de certains types de déchets, on a le suivi de certains types de balises ou de bouées qui émettent donc ce qu'on appelle des balises Argos et la possibilité de suivre la trajectoire, ce qui nous permet nous d'améliorer nos modèles de circulation et donc de prévoir un petit peu les mouvements des eaux et de savoir où peuvent aller les pollutions marines de manière générale ou bien les déchets en particulier. Il y a des spécialistes par exemple qui ont pu montrer que les déchets pouvaient traverser un océan en allant par exemple après le tsunami du Japon vers les côtes canadiennes ou bien s'accumuler au milieu des zones de convergence dans les océans. Alors ça, si vous voulez, c'est purement expérimental, on n'en est pas encore à généraliser ce type d'approche, mais il y a un espoir qui est assez important de pouvoir justement utiliser ces techniques de l'espace pour arriver à préciser un petit peu ces pollutions. Quels sont les freins? Eh bien, les freins, ce sont des développements techniques en fait. Donc la résolution actuellement des images satellites, c'est l'émission et la possibilité de gérer une quantité d'informations importante dans le cas de balises. Et on espère qu'à terme, on pourra descendre à des résolutions de quelques centimètres, de façon à pouvoir détecter précisément des objets qui flottent à la surface, ou même l'impact des pollutions, si on arrive à suivre également certaines espèces marines, comme les tortues par exemple, ou bien les cétacés. Je pense qu'il y a un aspect important d'océanographie qui concerne ces zones de convergence océanique. Donc à cause de la circulation et de ce qu'on appelle l'hydrodynamisme et des courants dits géostrophiques, c'est-à-dire des grands mouvements de masse d'eau, les eaux ont tendance au niveau des bassins océaniques à se déplacer vers l'ouest et puis lorsqu'ils arrivent à l'équateur, et lorsqu'ils arrivent à l'ouest, en fait, il y a des branches qui repartent vers le nord ou vers le sud et qui après donc provoquent des espèces de gyres, de zones de convergence, si vous voulez, en revenant vers la partie orientale des bassins. Donc si je résume, vous avez à l'équateur les alizés qui poussent les eaux vers l'ouest. En Atlantique, si on prend l'exemple de l'Atlantique par exemple, vous avez les alizés qui poussent les eaux vers l'ouest. Dans le golfe du Mexique, il y a un afflux d'eau, donc il y en a trop, les eaux montent si vous voulez, et donc elles sont obligées de repartir. Et il y a un appel d'eau du fait de déficit notamment dans le bassin arctique, et donc les eaux repartent, et ce qu'on appelle le Gulf Stream dans l'hémisphère nord. Ce Gulf Stream, il se transforme en dérive nord-atlantique et revient vers l'Europe, où là il y a une branche qui va redescendre si vous voulez vers le sud pour combler ce déficit puisque les eaux sont parties. Et donc depuis des millions d'années, les eaux tournent comme ça en permanence à des vitesses assez limitées, mais ça a pour effet de provoquer, si vous voulez, une accumulation dans des zones centrales, un petit peu comme un lavabo, si vous voulez, dans lequel on ferait tourner l'eau et le savon qui s'accumulerait au milieu, vous voyez, ces espèces de vortex, quoi, voilà. Donc ça, on arrive à voir par satellite le mouvement des masses d'eau, on n'arrive pas par contre à voir encore les déchets qui s'accumulent au milieu de ces gyres océaniques. Donc là, on attend beaucoup, si vous voulez, des gens qui travaillent sur l'espace, quoi, voilà.